Masechet Ketuvot Daf Kuf Yud Bet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne d'en haut. Rabbi Chelbo, Rabbi Avira, Rabbi Yossi Bar Chanina. Ces trois chachamim là, Ikleu Le'awatra, ils sont arrivés dans un endroit. En Eretz Israël. Aitu Kamayu Afarseka, on leur a donné une pêche d'Avake Ilfas Kfarino, qui était grande comme la marmite une marmite ou une sorte de plat du village de Hino. Veilfas Kfarino Kamave, combien ça fait, c'était quoi la taille de ce Ilfas en question, ce récipient en question? Chamisha Sein, 5 Seim, un très grand récipient. Et ça, c'était la taille de la pêche. Donc, la Gemara continue de nous raconter la grandeur des fruits d'Eretz Israël. Achlu Shlish, ils en ont mangé un tiers. Vivkiru Shlish, ils ont abandonné un tiers. Menatnu Lifne Bemtan Shlish, ils ont mis devant leurs bêtes à manger un tiers. Leshana, un an plus tard, Ikla Rabbi Elazar Le'atam, Rabbi Elazar est arrivé là-bas, Ve'aitu Lekame. Et on lui a amené cette pêche-là. Nakto Biade, il a saisi dans la main le fruit, Ve'amar, il a dit. Donc quand il a vu qu'il peut le tenir dans sa main, alors que l'année précédente était tellement grand, c'est que les fruits ont beaucoup rapetissé. Ils sont beaucoup réduits, et ça montre la malédiction qui est rentrée en Israël. Ve'amar, il a dit, Eretz pri limlecha, meraat yoshveba. Eretz pri, une terre fructive, limlecha, qui est devenue comme ça salée, sans fruits, meraat yoshveba, à cause d'Averot de ses habitants. Rabbi Shabanevi, Ikla le Gavla, il est arrivé à un endroit de Gavla, Chazan ulanu Ktufe, il a vu là-bas des grappes de raisin, d'Avukaim ki igle, qui lui paraissaient comme des veaux dans la vigne. Amar, il a dit, Agalim ben Agfanim, il y a des veaux là-bas, dans les raisins là-bas, il y a des veaux. Amrou, ils lui ont dit, non, Ktufelinu, ce sont des grappes. Amar, il a dit, ah bon, quoi, de grappes tellement grandes, Eretz, Achnisi pirotair, terre, fais rentrer tes fruits, garde-les pour toi-même. Les miat motia perotair, pour qui tu sors tes fruits? Les arvim alalu shamdu alenu bechatotenu, à ces goïms là qui se sont mis sur nous à cause de nos avérotes, pour qui toute cette abondance là? Les shana, un an plus tard, Ikla Rabbi Chia, l'Atam est arrivé là-bas Rabbi Chia, chazanu davukaime keizé. Il a vu que les grappes étaient grandes comme des chèvres, donc ça avait rapetissé. Au début c'était comme des veaux, et là comme des chèvres, c'était plus petit. Amar, il a dit, Izim ben Agfanim, on dirait qu'il y a des chèvres ici entre les raisins. Amourou, ils lui ont dit, Zil, va-t'en, lota vidlan ki chavrach, ne nous fais pas comme ton ami. Ton ami déjà a réduit les fruits de la taille des veaux aux tailles de chèvres. Maintenant, si on va commencer à te raconter, c'est pas des chèvres, c'est des raisins, tu vas commencer à nous faire des problèmes, va-t'en, je t'en prie, ne nous fais pas comme ce que ton ami nous a fait. Tanoura Banan. Mais Birkota chez l'Eretz Israël, au temps des brachot d'Israël, lorsque Eretz Israël était en bracha, bénéficiait de la bracha spéciale qui lui était réservée, à ce moment-là, Bet Sea, un terrain de Bet Sea, un terrain d'une Sea, un terrain où on sème une Sea, qui fait donc 50 amot sur 50 amot, Ose Chameshet Ribo Kurin, faisait 50 000 cours. Cours, c'est une grande mesure. Chaque cours, ça doit être 30 CA. Et donc ici, 50 ribots sortaient, tu sèmes une CA, et ça fait sortir 5 ribots qui font 50 000 cours. Donc c'est ça. La Gemara nous démontre le calcul qui va nous mener à cette conclusion. Bishivata shel Tsoan, lorsque la ville de Tsoan, qui est une ville en Égypte, était bien installée, Bet Sea Osa Shivim Kurin. On sait que, ça c'est une donnée de base, que une CA, un Bet Sea, c'est-à-dire un terrain de 50 sur 50 amot, 25 mètres sur 25 mètres, donnait 70 cours de récolte. Détania, comme on voit dans une braïta, Rabbi Meir, Ani Raiti Bebikat Bet Shean. Moi-même j'ai vu dans les champs de Bet Shean, qui étaient en dehors de l'Eretz Israël, Bet Sea Osa Shivim Kurin, que un Bet Sea donnait 70 cours. Oh, tu n'as pas meilleur que l'Égypte
en agriculture de toutes les terres. Chez Neymar, comme il a dit, que Gan Hashem Keret Mitzrayim. Tu vois que le Gan Eden est comparé à la terre d'Égypte. Donc si à Beth Shean, il y a 70 cours qui poussent dans un Beth Sea, certainement à Tsoan en Égypte, il y a aussi au moins cette quantité-là de récolte qui vient. 70 cours, parce que c'est la meilleure. Or, tu n'as pas mieux en Égypte que Tsoan, d'Avumar Bouba Melachim, parce que là-bas on faisait grandir les rois, donc c'était l'endroit vraiment le meilleur. Dirtiv, comme il a dit, Kayu Betsoan Sarav. Ces princes visitaient à Tsoan, c'est-à-dire en fait, les ministres juifs allaient visiter toujours à Tsoan pour leur donner des cadeaux, pour leur demander de l'aide dans les guerres, les protéger des ennemis. Et donc finalement tu vois que c'est là où se trouvait, c'était là apparemment la capitale ou la ville la plus riche, la plus belle. Donc si tu as Beth Shean, comme on a dit, 70 cours, il y a certainement cette quantité-là minimum dans la ville de Tsoan. Et en Eretz Israël, tu n'as pas des terrains durs à semer plus que Hebron. Car on faisait là-bas, on enterrait là-bas les morts. Et puisqu'on enterrait les morts à Hebron, c'est que c'était pas très bon pour les champs. On réservait cet endroit-là plutôt comme cimetière. Malgré tout ça, Hebron Mevuna Alachat Mishiva Betsoan. Hebron était 7 fois mieux que Tsoan. Donc malgré qu'on a vu que Tsoan était la meilleure ville d'Égypte, qui était la meilleure des terres, et que Hebron était la pire des villes d'Israël au niveau agriculture, et pourtant elle était 7 fois mieux que Tsoan. D'où je sais ça? Dirtiv Hebron Sheva Shanim Livneta Lifne Tsoan Mitzrayim. Et la ville de Hebron était 7 ans, Sheva Shanim 7 ans, Livneta, elle était construite, Lifne Tsoan Mitzrayim, avant la ville de Tsoan en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Nivneta, elle a été construite. Ma Nivneta. Il est ma Nivneta. Mais si tu veux dire vraiment, on l'a construit, on l'a installé 7 ans avant Tsoan, c'est pas possible. Efchar, Adam Bonnet Bait Livno Katan. Est-ce possible qu'un homme prépare une maison à son fils, le petit? Il va lui construire une maison au petit-fils, Kodem Shivne Livno Gadol, avant de construire la maison à son grand-fils. Chez Neymar, comme il est dit, Uvne Cham, donc dans la paracha c'est écrit Uvne Cham, qui sont les fils de Cham, Kush, ou Mitzrayim, ou Fout, ou Chnaan. Donc Cham, il avait ces 4 garçons-là, qui étaient donc, le deuxième c'était Mitzrayim, c'est son prénom, Chnaan c'était le 4e. Donc, la terre d'Égypte, sur le nom de ce Mitzrayim en question, elle devait être a priori installée avant la terre de Chnaan, dont Hebron. Donc la ville de Hebron qui était en Chnaan. Comment est-ce possible de dire qu'elle a été construite 7 ans avant Tsoan de Mitzrayim, puisque Mitzrayim était plus grand que Chnaan? C'est pas possible, c'est pas logique. Et là, donc il faut comprendre le passage autrement. C'est pas qu'elle a été installée 7 ans avant, mais ça veut dire qu'elle était construite 7 fois mieux, elle était installée 7 fois mieux et bien meilleure que la ville de Tsoan en Égypte. Chez Mevuna, Alachat Mishiva Bet Tsoan. Elle est bien faite 7 fois mieux, la ville de Hebron, que la ville de Tsoan. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Tu as la pire des villes de Canaan, qui est Hebron, qui est 7 fois mieux que la meilleure des villes de Mitzrayim, qui est Tsoan. Venemi le Bitrashim. Or ici on ne parle que des mauvais terrains comme ceux de Hebron. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que Hebron, elle est 7 fois mieux que Tsoan. Or à Tsoan, on a dit qu'il y a 70 cours qui poussent comme récolte par Bethséa. Donc si tu vas à 7 fois mieux que ça te donne 490. Et ça, c'est encore pour Hebron. Aval Shelo Bitrashim, mais si tu vas dans les meilleures villes de Canaan, Chamesh Mea, tu montes de 490 à 500. 500 cours tu as par Bethséa. Venemi le Shelo Birkotea. Et ça, c'était avant les brachot spéciales qui ont été offertes et réservées à la terre d'Israël. Ça, c'était encore du temps des Goïm qui habitaient en Canaan. Avant le birchoté active, mais quand il y a la bracha qui résidait en Israël, là, le pasuk nous dit, va Israël Yitrak Ba'aretz Gomer, donc Yitrak a semé dans sa terre
Et donc, Yitzhak a bénéficié d'une bracha spéciale qui a fait que il a récolté 100 fois plus que ce qu'on pensait. 100 fois plus que prévu. Donc, si on en était à 500 cours, tu multiplies par 100, tu arrives à 50 000. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion qu'on a dit en haut, 50 000 cours par Betsea. C'est vraiment une quantité incroyable. Tanya Amar Rabbi aussi. Sea Biouda Aïta Osa, une Sea dans la région de Yehuda, dit Rabbi aussi, elle donnait Chamesh Sein, 5 Sein. Sea Kemach, apparemment c'est pas dans les temps idéal. Sea Kemach, donc une Sea de Kemach. Kemach, selon l'explication de Rashi ici par rapport à la suite des paroles à la suite de la Braïta, donc Sea Kemach, ça voudrait dire en fait c'est la poussière de la farine. C'est moins que la farine. C'est la petite farine qui est moins bonne que celle qui vient ensuite. Sea solette, ça c'est la bonne farine, encore une sea de solette de bonne farine. Sea soubine, sea moursine. Soubine et moursine, c'est les épluchures et le son est ce qui reste après qu'on bat le blé et on le travaille, on le broie. Vesea kiboria. Et encore une sea de mauvaise farine. Et même ça, c'est quand même une bracha, qu'une séa, elle donne tellement. Amar laout tzduki le Rabbi Hanina. Un tzduki, qui était les juifs qui ne gardaient pas la Torah orale, qui ne respectaient pas les chachamim, a dit à Rabbi Hanina, Ya'e mashbechituba be'arachon. Vous faites bien de loger votre terre. Ou bien de vous loger par votre terre, en disant combien on est important, on a une tellement bonne terre. Bet séa achat eniach li abba. Mon père m'a laissé en héritage un Betsea. Mimena Meshach, de là je tire de l'huile. Ou Mimena Chamar, de là du vin. Mimena Ibour, de là je prends ma récolte. Mimena Kitniot, je prends aussi mes kitniot, des légumineuses de cette même Sea. Mimena Rot Miknati, et de là aussi, j'envoie mes moutons paître. Ça nourrit aussi mes bêtes. Amar Leaou bar Emora, le barara d'Israël. Un Émori qui était les anciens habitants de Canaan, a dit à un juif qui venait de rentrer en Israël, il a dit, dis-moi, Haïtalta de Kaima Aguda de Ardena. Il y a un certain petit palmier qui se tient au bord du Jourdain, du Arden. Dis-moi, Kama Gadri Tumina, combien de dates vous prenez de là-bas? Amar le Shitin Kouré, il a dit 60 cours, qui était une très grande mesure. Amar lui a dit, Akati lo Tuba, vous n'êtes même pas encore entré dans la terre pour y habiter vraiment. Achriv toi, que vous l'avez déjà détruite. Anan, nous qui habitions ici, on habitait ici avant vous, Me'avesrim Kora Vagazrin Almina. On a récolté le double, 120 cours. Amar lui a répondu, Ananami mechad gisa ki aminalach. Moi aussi, quand je te dis 60 cours, c'est que d'un côté, c'est pas des deux. Amar Avrizda, Maïdirtiv, que veut dire le pasouk? Va eten nechaeret chemda nachalat tzvi. Je t'ai donné une terre enviée, nachalat tzvi, un héritage de cerf. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La mère est Israël nimshela le tzvi. Pour quelle raison? En réalité, le mot tzvi, il a aussi un sens d'envie, de désir. C'est une terre qui est désirée, qui est enviée. Mais ici, la Gemara dit, on voit de là que c'est quand même comparé à un cerf. Pour quelle raison la terre d'Israël est-elle comparée à un cerf? Le Malecha pour te dire, mat vize en oro marzik besaro. De la même manière que ce cerf-là, sa peau ne contient pas son corps parce que dès qu'on va le dépecer, sa peau se rétrécit et tu ne peux plus le rentrer dedans. Tu ne peux plus envelopper le cerf de sa propre peau. Af eret Israël en amarteket perotea. De la même manière, la terre d'Israël ne peut pas contenir tous les fruits qu'elle offre. Il y en a trop. Davar acher, autre explication, mat vize kal mikol achayot, de même que le cerf, il est le plus léger de toutes les bêtes, il court le plus vite. Af eret Israël kalamikol aratot, les vachelet perotea. De la même manière, la terre d'Israël, elle est légère plus que toutes les autres terres, pour mûrir ses fruits. Si tu vas me dire oui, mais le cerf, il est léger, mais il est maigre. Peut-être que la terre d'Israël aussi, elle fait mûrir rapidement ses fruits, mais ses fruits ne sont pas gras, ils sont maigres. Talmud Lomar, non. La Torah nous dit Zavat la bout de vache. Shmenim mechalav ou metukim midvash. Les fruits d'Israël,
Ils sont plus gras que le lait et plus doux que le miel. Rabbi Elazar qui avait masikle Eret Israël, Amar, Patili Michada. Rabbi Elazar, quand il est monté en Israël, il a dit, ça y est, j'étais sauvé d'une malédiction. La Gemara va nous ramener ensuite un pasouk qui dit sur les grands d'Israël ou sur les importants d'Israël trois malédictions. La troisième, c'est qu'ils seront rejetés de la terre. Donc lui, quand il est monté en Israël, il a dit, ça y est, j'ai été épargné d'une malédiction. Qui s'amchouhu, quand on l'a nommé Rav, quand on l'a nommé Rabbi Elazar, Amar Paltili Mitarte. Ça y est, j'en ai évité une deuxième. Qui utvo ou besod aïbour, quand on l'a nommé parmi les chachamim qui jugent, qui traitent Sod aïbour, qui sont les secrets des calculs du système de la lune et du soleil et de l'année des mois juifs et de l'année juive, combien de jours, combien de mois, etc. Donc, comme on l'a vu dans le précédent d'ailleurs, Amar il a dit Paltili mitlat. Ça y est, j'ai été sauvé des trois problèmes qui sont cités dans le pasuk chez Neymar, comme il a dit Ve'aita yadi la nevi'im hachozim shavegomer. Ma main sera pour punir les prophètes qui prophétisent des bêtises, en fait c'était des menteurs. Besod ami lohiyu, ils ne seront pas dans les secrets de mon peuple. Zesod aïbour, ça fait allusion au sod aïbour qui est, comme on a dit, le système de la lune et du soleil. Ubirtav bet Israël loikatevu, et dans les écrits de la famille d'Israël, ils ne seront pas notés. Zesmicha, c'est la smicha, c'est-à-dire ils ne seront pas nommés rabbi. Veladmat Israël loyavou, et sur la terre d'Israël ne viendront pas, kemashmo, comme son sens tout simple. Donc voilà que Rabbi Elazar, il a mérité ces trois brachot spéciales. Donc, et il est venu en Israël, et il a été nommé rabbi, et il est rentré dans le Sod Haïbour. Donc c'est comme ça qu'il a dit, Baruch Hashem, j'ai été épargné de ces trois klalot. Rabbi Zera qui a salik l'Eretz Israël, quand Rabbi Zera raconte la Gemara montée en Israël, le Hashkach Mavra le Me'avar, il n'a pas trouvé de pont qui lui fasse traverser le Yarden, le fleuve du Jourdain. Nakat B'Masra Ve'Ke'avar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé d'une manière très simple, enfin plutôt compliquée. Il a trouvé un endroit que les gens qui sont pressés à traverser le Yarden, qu'est-ce qu'ils font? N'importe quel fleuve. Ils mettent un bois sur l'eau et ils s'attrapent sur une corde qui traverse en hauteur, à la hauteur des mains, qui traverse le fleuve, et ils marchent comme ça sur le bois en se tenant sur la corde, en espérant d'arriver comme il faut, d'arriver sec. Veka Avar, et donc c'est comme ça qu'ils traversaient le fleuve du Yarden. Amala Tzduki, un Tzduki lui a dit, un Tzduki comme on a vu c'était les gens qui se moquaient des Chachamim, il lui a dit, Amab Ziza, vous qui êtes un peuple dans la hâte, qui n'a pas de calme, des kadmitu pour maïchou, leudnaïchou, vous avez précédé votre bouche avant votre oreille. C'est-à-dire, quand Kadosh Baruch Hu vous a proposé la Torah, au lieu d'être posé et réfléchi à demander mais qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, vous avez tout de suite dit Naaseh v'nishma, on la fera et on entendra ce qu'il y a à faire. Donc vous vous êtes engagé à une chose que vous savez même pas si vous êtes capable de le faire. Et là, akati beptizutaychu kaimitu, vous êtes toujours aussi pressé. Vous n'avez toujours pas de calme. Et regarde comment tu traverses les Yarden au lieu de trouver un pont. Amar Rabbi Zera lui a répondu, Dourta, un endroit, la terre d'Israël, des Moshe et Aaron Ozachula, qui même les grands comme Moshe et Aaron ne l'ont pas mérité. Anna, moi-même, Miyemar des Achinala, qui dit que je vais la mériter? Si j'ai maintenant une occasion, n'importe laquelle, de traverser les Yarden et d'arriver en Israël, vraiment je dois sauter sur l'occasion. Qui dit que je pourrais le faire ensuite? La Gemara raconte encore combien les Chachamim aimaient la terre d'Israël. Rabbi Abba menachek kipé de Akko. Rabbi Abba, il embrassait les rochers de la ville de Akko. Il arrivait apparemment en bateau au port de Akko et en arrivant, il embrassait les rochers. Rabbi Hanina metaken matkele. Rabbi Hanina, il réparait les obstacles. Quand il voyait sur la rue des obstacles, il les réparait, il enlevait les pierres et tout ce qui risquait d'être désagréable, de manière à ce que les gens ne se plaignent pas sur la terre. Rabbi Ami et Rabbi Assi, on tourne la page, eux aussi, ces deux grands chachamim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Kaime, mishim shaletula. Quand ils étaient au soleil, ils se mettaient à l'ombre. C'est-à-dire, ils étaient assis,
et quand le soleil arrivait, il les dérangeait, ils se mettaient à l'ombre pour ne pas avoir l'occasion de se plaindre sur le soleil. Ou mitula les shimsha. Et en hiver, ils passaient de l'ombre au soleil pour se réchauffer et de manière à ne pas avoir de quoi se plaindre sur la terre d'Israël. Rabbi Chia bar Gamda, mi gandar be'afara. Lui, Rabbi Chia, il se roulait dans la terre, il se roulait sur le sable, la poussière d'Israël. Tellement il était attaché à la grandeur d'Israël, de la terre d'Israël. Chez Néma, comme il est dit, Kiratsu avadecha et avanea. Car tes serviteurs ont recherché, ont désiré ces pierres, les pierres d'Israël. Ve'et afara yechonenu. Et même sa terre, sa poussière, ils l'ont yechonenu. C'est une question de grâce. Amar Rabbi Zera. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Dor Sheben David Ba, la génération où le Mashiach, descendant de David, vient, catégoria betalmidei Chachamim. Les Chachamim sont toujours accusés. Ki amrita kamed et Shmuel, lorsque je dis ça devant Shmuel, Amar il a dit tziruf achar tziruf. Nettoyage, après nettoyage, ça veut dire de décret sur décret. Décret sur décret, chez Neymar comme il a dit, ve'od ba Assyria, et ne va en rester encore plus qu'un dixième, ve'shav vaïta levaer, et même ce dixième là, il revient aux souffrances et à être éliminé. C'est-à-dire il y aura 90% de perdus, et même ce dixième là aussi va souffrir. La Gemara dit que ça veut dire, Tani Rabbi Yosef, bazouzé ou bazouzé de bazouzé. Voleur et voleur sur voleur. Ils seront sans arrêt pris. C'est-à-dire, enfin, ils vont, leur argent sera pris une fois après l'autre. Ils seront volés, vol après vol. Amar Rav Chia Barashi Amar Rav. Atidin kol ilane soak sheberet Israël shitanu perot. Tous les fruits non fructifs en Eretz Israël vont donner des fruits. Chez Neymar, comme il a dit, qui et nasa pirio. Te navagef et natnu chelam. Donc le pasuk dit l'arbre va donner son fruit, la figue, le figuier et la vigne vont donner leur force, leurs fruits. Donc de quel arbre on parle avant? Si tu me dis ensuite le figuier et la vigne vont donner leurs fruits. Il s'agit donc d'un arbre qui est même pas fruitier, même lui va donner ses fruits. Ça fait certainement allusion aussi aux gens très simples qui n'ont pas de fruits, qui donnent pas de fruits, et qui, quand Mashiach viendra, eux aussi, vont donner des fruits. Parce qu'on sait bien que l'homme est comparé à l'arbre, qui est Adam et Tzasadeh. Et donc ici, la Gemara vient nous dire que tout le monde va faire de bons fruits, et comme on a vu dans les dapim précédents, que des fruits même très juteux, donc tout le monde va, même les gens les plus simples, vont faire de mitzvot très importantes et auront beaucoup de mérite. Ça se demande pourquoi est-ce que cet enseignement-là apparaît ici dans la Gemara, rien à voir avec celui d'avant, alors que sa place aurait dû être dans le daf précédent. Là, on parlait justement de ça, des arbres non fruitiers qui vont donner les fruits. Donc, voyons ici Tosfot. Atidin kol ilane soak sheberet Israël shitanu perot. Donc, on a vu que tous les arbres non fruitiers vont donner des fruits. Les fiches rotel esayem edavar tov nakat lahacha. C'est parce que la Gemara voulait terminer la Masechet par une bonne chose, une bonne nouvelle. C'est pour ça que ça a été rapporté ici. Velo ke amrel el d'Aïri Ben Emile. Et la Gemara n'a pas rapporté cet enseignement-là en haut, dans le daf précédent, là où la Gemara avait parlé déjà de ce sujet-là, avait commencé à traiter ce sujet, et donc c'est là-bas où elle aurait dû le dire, et non, ça a été rapporté ici, ça a été retardé jusque-là, de manière à terminer la Masechet sur une bonne chose, parce qu'on sait bien, il faut toujours terminer sur quelque chose de bien. Adran al-Arshne d'Ainexerot, Usli Kala Masechet Ktuvot, un grand Mazal Tov pour tous ceux qui ont fait le grand effort de traverser Masechet Ktuvot qui est appelé dans les Shivot Chasse Katan, un petit chasse, parce que ça tourne dans tout le chasse, des sujets qui sont ramenés de là, de droite, de gauche, tous les sujets sont ramenés dans Masechet Ktuvot, et donc c'est considéré comme un petit chasse. C'est une très grande chose d'avoir terminé Masechet Ktuvot, que le mérite de tous les Chachamim qui ont été étudiés ici dans cités leurs enseignements dans cette Masechet, nous protège toujours, et qu'on ait le mérite toujours le mérite de la Torah, qu'elle reste chez nous, qu'elle ne nous quitte jamais, ni à nous, ni à nos enfants et à nos descendants, jusqu'à la fin des temps.
La Masechet suivante sera Masechet Nedarim, qui va traiter, comme son nom l'indique, les Nedarim, un homme ou une femme qui a fait un Neder, comment il annule, et de quelle manière il doit le garder. Cette Masechet-là est traitée dans le Seder Nashim, alors que jusque-là, on comprend bien, Yevamot et Ktuvot, ça concerne directement les traités de mariage, de Hiboum. Donc, vraiment, ça a sa place. On comprend que ça doit être dans Seder Nashim qui traite les sujets de mariage des femmes et tout ça. Et d'ailleurs, les dernières Masertot qui sont Sota, Gitin, Kiddushin aussi. Mais ici, sont intercalés deux Masertot de Nedarim et Nazir, qui sont ramenés ici justement, parce que leur place est ramenée ici parce que la Torah, il y a un grand sujet dans la Torah d'une femme qui a fait un Neder. De quelle manière son mari peut annuler son Neder? Dans quel cas oui, dans quel cas non? Une fille qui a fait un Neder, dans quel cas son père peut annuler le Neder? C'est pour ça que Masechet Nedarim apparaît dans le Seder Nashim. Donc, ça sera la Masechet suivante, Bezrat Hashem.